Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année 2025, une très bonne santé. Voilà, aujourd'hui je viens avec une vidéo un petit peu spéciale. Avant de démarrer, je tiens à m'excuser pour tous les bruits que vous allez entendre parce que mon voisin ou ma voisine, je ne sais pas qui habite juste à côté, fait des travaux en ce moment. Ça tape, il y a des perceuses, donc je ne sais pas à quel moment fatidique le bruit que j'entends depuis 2 heures va reprendre. Auquel cas, je ferai des petites coupures pour ne pas que ce soit, pour que ce soit le plus agréable possible. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo un petit peu spéciale pour vous parler ou vous présenter des objets que j'ai tricotés dans le temps, mais que je ne porte pas, que je porte le moins ou que je ne porte plus. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante dans le sens où, comme je vous l'explique dans chacune de mes vidéos, j'essaie de tricoter des vêtements qui me correspondent, des vêtements qui iront avec mon dressing. Et au fil des années, au fil de mon apprentissage tricot, je me rends compte qu'il y a des choses que j'apprécie le moins, qui ne me sied pas comme je le souhaiterais, ou que finalement, prise par l'euphorie de la pub faite par ce modèle-là, je rentre dans cette euphorie-là aussi, je tricote cet objet et au final, cet objet reste dans le tiroir plus longtemps que les autres. Donc, l'une de mes principales résolutions, pas à 2025, mais depuis quelque temps, c'est de tricoter ce qui me va. Non, je vais recommencer. C'est de tricoter des choses que je pourrais porter quotidiennement, sans me demander pourquoi ça passe pas avec un pantalon, un jean, une jupe, enfin pourquoi ça passe pas avec mon look habituel. Voilà. Donc, c'est commencer par le seul accessoire de cette sélection. Il s'agit du châle Iris. Je vous l'ai présenté l'été dernier, je pense, hein, ou au printemps, je ne sais plus. C'était dans un vlog. Je vous ai présenté le début de la construction de ce châle-là. Je l'ai fait en duo avec mon amie Marie. On a été toutes les deux prises dans l'euphorie de ce modèle-là, en nous disant que ça allait être très simple, ça allait être un accessoire assez pratique, un accessoire qui demande beaucoup moins de laine et qui sera facile à enfiler. Tout ce que je vais dire ici reste mon avis personnel. C'est pas parce que vous avez tricoté le châle Iris et que cela vous convient parfaitement tous les jours que ça va être le cas pour moi. Donc, je vous demanderai dans cette vidéo de faire preuve de recul parce que je donne que mon avis personnel. Alors, sur ce châle-là, je vous le présente et je vous en parle en même temps. Donc le châle Iris, il est très connu, hein, je vous apprends rien. C'est celui qui commence par une longue pointe et qui finalement a 2 parties de dentelle et s'allonge. Il est très long, il est très fin. Ça, jusqu'à là, nous sommes toutes d'accord, on n'apprend rien. Le seul hic avec ce châle-là, c'est que moi, je n'arrive pas à le porter, je n'arrive pas à couvrir mon cou comme je le souhaiterais, comme je l'avais imaginé, parce que je m'étais dit que comme c'était fin, ça pouvait facilement
s'allier avec mon cou, avec mes pulls, etc. Rien à voir avec la couleur parce que la couleur, je l'ai choisie et ça s'allie facilement avec mes manteaux, mes vestes, etc. Mais je n'arrive pas à l'attacher sur mon cou, d'autant plus que je suis dans une région, là aussi je ne vous apprends rien, où il fait suffisamment froid. Et donc, quand je l'ai, c'est comme si j'avais rien au cou. Et donc, comparé à, je sais pas moi, au châle de Petite Nick, là, qu'elle a fait en foulard ou qu'elle a fait en châle aussi. Je me rappelle plus du nom, mais je sais que vous l'avez sur le bout de votre lèvre. Je pense que lui, il est plus facile à protéger le cou que celui-ci, au fait. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai porté que 2 fois et je le porte pas du tout. Mais sincèrement, je le porte pas du tout. Je ne regrette pas l'avoir fait, c'est pas ça, puisque j'ai appris quand même des techniques tricot, soyons clairs là-dessus. C'est juste que avec le recul, si je savais que je galérais autant pour protéger mon cou, bah, je l'aurais pas fait parce que moi le but d'un châle c'est pas que ça m'arrive, enfin c'est pas de pouvoir le mettre au niveau des clavicules, c'est plutôt vraiment me protéger contre le froid pour ne pas avoir mal à la gorge, pour ne pas voilà. Sinon Sinon, à ce moment-là, on a tous fait ces petits foulards-là qu'on met au bout des chemises juste pour avoir, juste pour une question esthétique. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Quand bien même je veux bien le mettre sur mon cou, j'ai l'impression que je m'étouffe moi-même. Donc, sincèrement, c'est pas un mauvais projet parce que ça sied à beaucoup de tricoteuses. Pour ma part, c'est pas ce qui me correspond. Voilà. J'ai un peu de mal, mais je pense qu'il faut que je reste honnête et dans, dans mon ressenti, en fait. C'est pas ce qui me correspond. Donc, je pense qu'à la fin de cette vidéo-là, s'il y a des personnes qui voient des modèles qui ne les ont pas, bien entendu, et qui veulent les avoir, vous avez juste à me laisser un message sur mon adresse mail, s'il vous plaît. Je mettrai tout ça en barre de description. Sur mon adresse mail ou via Instagram pour me dire que vous souhaitez avoir tel ou tel modèle. Vous me donnez votre adresse, moi je vous l'enverrai très facilement. Ça me pose pas de problème. Je préfère. J'ai du mal à parler. Hein. En même temps, j'ai toujours du mal à parler dans toutes mes vidéos. Je préfère l'offrir que le laisser dans mes placards, sachant que je vais pas porter. Et j'ai pas la foi pour défaire non plus. Donc si ça peut faire un heureux ou une heureuse, j'ai tout gagné. Donc le premier objet, c'est le châle iris. Alors c'était le seul objet, le seul accessoire de cette sélection-là. Maintenant il va avoir une flopée de pulls et de cardigans. Je vais commencer par un cardigan cache-cœur qui m'a été offert par ma copine Azamtou. Nous étions allés la voir avec un groupe de tricopines chez elle. C'était une visite surprise qui lui a fait bien plaisir. Elle nous a sorti des tricots qu'elle ne voulait plus et qu'elle nous offrait très gentiment. Et j'ai sauté sur la couleur. Et en plus, comme j'avais pas de cache-cœur tricoté, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je vous présente. C'est un modèle de Marie-Amélie Design. Je vous avouerai que j'ai pas cherché le nom.
Donc, je vous mettrai aussi tout ça. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter sera... les informations seront dans la barre d'infos. Donc, c'est un cache-cœur comme ceci. De mémoire, elle l'a fait en laine de drops. De la Flora, je crois, et la Kidslick, si je ne me trompe pas. Donc, le cache-cœur, il est comme ça, avec ces deux cordes-là. Vous allez là, vous l'attachez, et voilà. Alors, pourquoi je vous présente ce modèle-là? Je vous le présente parce que, en toute honnêteté, je l'ai porté 3 fois en tout. 3 fois. La difficulté reste que je ne sais pas comment attacher ce cache-cœur parce qu'à aucun moment dans la construction, il y a un trou pour vous passer les cordelettes. Et je pense que sur la photo de Marie-Amélie, elle l'attache d'une sorte où après elle cache le nœud qu'elle fait. Ça, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée. La seconde, c'est que vous vous doutez bien qu'Azamtou est plus petite que moi. Et donc les manches sont assez courtes pour moi. Bien que au début, je mettais avec une blouse fleurie et que je sortais la blouse entièrement des manches. Mais bon, quand c'est court, c'est court. Quand c'est court, c'est court. Et la troisième difficulté, c'est que je me suis rendu compte que ça me piquait énormément. Mais vraiment énormément. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très rare que de la laine me pique. Je suis habituée à la Kidslick de Drops. Mais je sais pas, peut-être que la Flora ne me sied pas. Je sais pas, mais ça, franchement, ça pique. Ça pique fort. Est-ce que je peux vous parler de la construction au cas où si quelqu'un voudrait tricoter? Ça m'a l'air de débuter par le dos avec des rangs raccourcis sur ce côté-là. Je suppose que la bordure là, elle est incluse pendant que vous tricotez. Vous ne relevez pas les mailles, j'ai pas l'impression. Les manches sont des manches montées parce que je vois des rangs raccourcis faits par là. Fait de ce côté-là et de ce côté-là. Si jamais, je pense que je le dirai pour tout, ça intéresse quelqu'un, sachez que moi, je fais un tour de poitrine de 85. Et j'ai l'impression que c'est une taille 1. Donc, si vous faites partie de ce gabarit-là, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, comme je vous ai dit, par mail ou sur Instagram pour m'en parler. Voilà. Voilà. Donc, cet objet-là fait partie des tricots que je ne porte pas. Du tout. Le suivant, c'est aussi un cardigan que je vous ai déjà présenté. C'était la première fois que je faisais un test pour Atelier Émilie, que j'adore beaucoup, Émilie Luis. Oui, c'était la première fois que je faisais un cardigan et du coup, la première fois que je faisais un test pour elle. Il s'agit du gilet camé qui est très connu et qui est très apprécié de tout le monde. Ce gilet-là, comment vous dire que je l'ai porté moins que le cache-cœur qui m'a été offert par Azamtou. Pourquoi j'aime pas spécialement celui que j'ai fait là? Tout simplement parce que c'était la première fois que je testais un gilet. Je pense qu'il y a des erreurs pas mal. Et surtout, mon choix de laine. Alors, de mémoire, c'est soit 2 fils de mohair ou de la fingering et du mohair. Et moi, j'avais opté pour 2 fils de mohair. C'était du mohair que j'avais acheté en destache chez Elodie et Knitting Journée. C'était de la Pearl Soho. Et
elle est très bien, c'est pas le problème, c'est juste que ça tient pas chaud du tout. Alors, pas du tout, pas du tout. Euh, Là, on est tous d'accord que moi, je suis l'oignon, hein. Il faut que je mette plein de couches, voilà. Mais ça tient pas chaud et les boutons ne tiennent pas. Ne tiennent pas sur les boutonnières. Vous me direz, oui, bah, tu peux juste changer les boutons et puis ça passera. Mais je suis certaine, je ne mettrai pas. Je ne mettrai pas du tout. Et de mémoire, je pense avoir fait la taille 2. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, c'est soit je donnerai aux personnes qui vont se manifester, enfin tous les objets que je vais vous présenter là, ou je déposerai chez Emmaüs. La construction, elle est top, c'est pas le problème. Il n'y a aucun problème sur les constructions des tricots que je suis en train de vous présenter. Soyons clairs là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que ça ne s'adapte pas avec ma morphologie, ça ne s'adapte pas avec ce à quoi j'espérais. Là, les manches, elles sont parfaites, mais c'est juste que quand je ferme là, il y a des trous, c'est pas net comme elle l'avait fait. Donc je pense qu'il y a eu un couac dans mon apprentissage cardigan. Peut-être que je le referai un jour, mais celui-là, pour moi, c'est un flop, parce qu'il ne marche pas. Je peux pas le mettre comme ça sur une robe parce que ça sert pas. Voilà, ça sert pas. Et quand vous savez, quand vous voulez plus d'un vêtement, vous voulez plus d'un vêtement, hein. Moi, je le dis très, très sincèrement, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de tri, qui donne beaucoup, et du coup, qui essaie de moins acheter. Donc voilà, le gilet camé. Ensuite, nous allons passer au pull. Celui-là, vous le connaissez. Il s'agit du pull Marva de LCL Knit. Je vous l'avais présenté il y a quelques épisodes, hein. Certaines étaient étonnées quand je leur ai dit que c'était mon premier jacquard. Parce que le jacquard leur paraissait très régulier. Désolée si c'est froissé les vêtements, c'était plié dans l'armoire et ça a jamais bougé. Alors pourquoi celui-là? Celui-là parce que je pense que les rangs raccourcis sont trop. Parce que lorsque je porte ce pull, au fait j'ai un gros bloc ici qui fait ça. Et des deux côtés, au fait. Ça me fait comme si j'avais des épaulettes mal placées. Vous me direz, t'as qu'à mettre un élastique, puis resserrer l'encolure et tout ça, tout ça. Je sais pas faire. Donc, comme je ne sais pas faire, je ne veux pas bousiller la chose encore plus. Et je me dis que ça pourra servir à quelqu'un un jour plus tard. Ça pourra correspondre à quelqu'un. Sincèrement, j'ai pas eu de difficulté particulière sur ce pull-là. En plus, c'est un modèle gratuit, disponible sur Ravelry. Si vous voulez le faire, c'est tout à votre honneur. Moi, je l'ai fait. Je l'ai beaucoup porté, contrairement aux autres. Je l'ai beaucoup porté. Mais à chaque fois que je portais, je mettais mes grosses écharpes par-dessus pour ne pas qu'on voit les épaulettes qui sortaient. Voilà, le fait qu'il y ait un trop plein de ce côté-là et de ce côté-là. Ou alors, je le mettais comme ça. Je montais au maximum et je tirais dans le dos pour que ça fasse ce que je souhaitais. Donc, dès l'instant où il y a cette complication, où il y a, on va dire, une petite tricherie pour que ça passe, pour moi, c'est pas un objet réussi, en fait. Et ça m'a pris du temps à me rendre compte et à comprendre que c'était pas du tout réussi. Et que avec toute la bonne volonté que je mettais, il fallait que je me fasse à l'idée que c'était pas réussi et que ça n'allait pas. Ça n'allait pas forcément quand je le mettais.
Donc voilà, celui-là, je crois avoir fait la taille 1 parce que j'avais un doute sur ma quantité de laine. Et ce vert-là, c'est de la Camarose, la gamme Yaku. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez ce nom-là. Là, j'en ai beaucoup parlé les années précédentes. Et ce vert un peu peps là, c'est un mini qui m'avait été offert. Je ne pourrais pas vous dire la marque, je ne me rappelle plus. Donc voilà, un autre projet que je ne porte plus. Ensuite, on continue. Dans les pulls, je vous avais toujours dit que je rêvais d'avoir un pull à col Mao. Ouais, un pull comme ça, quoi. Et je suis tombée sur ce pull là qui était gratuit. C'est un patron de Espace Tricot que vous pouvez trouver sur Ravelry et le modèle s'appelle Turtle 2, je crois. Un pull à col roulé, donc tout allait bien. Là vous voyez, j'ai tiré parce que je commence à le défaire parce que je veux réutiliser la laine pour faire un modèle de Egonitz, qui est une designeuse qui vit en Corée, que j'adore beaucoup et qui commence à avoir une popularité assez conséquente pardon, sur les réseaux sociaux. Donc c'est parfait. Et elle va sortir à la fin du mois un pull en col roulé avec tellement ample qu'on ne peut être que bien dedans, avec une sorte de fente sur le côté. Donc moi j'ai eu un coup de cœur. Donc je sais que ça va être avec des grosses aiguilles. Et c'est parfait parce que il faut que j'ai des pulls ou des gilets avec des grosses aiguilles, c'est-à-dire qui se tricotent en 4,50, en 5, en 6. C'est ça qu'il faut que j'ai. Parce que tous les pulls en fingering et en mohair, là, l'hiver, ils caillent. Ils caillent pas mal. Donc j'ai toujours froid. Et moi, je suis une grosse frileuse. Donc enfin bref, ce pull-là, il est disponible sur Espace Tricot. De mémoire, il est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le télécharger. Pourquoi je défais ce pull? Je défais ce pull parce que les manches sont trop courtes. Vous me direz, j'avais qu'à essayer pour savoir. En fait, j'ai suivi exactement tout ce que le patron a dit, sachant que c'est écrit en anglais. Les explications sont très brèves, hein, donc il faut avoir de l'intuition. Et moi, à l'époque, quand je faisais ça, j'avais pas du tout d'intuition tricot. Je pouvais pas savoir où le patron voulait en venir, au fait. J'avais pas assez d'expérience là-dedans. Donc, les manches sont courtes et sont très fitées, mais vraiment très serrées, en fait. Et à un moment donné, je pense que j'ai dû arrêter de faire les diminutions. Je ne sais pas si je peux vous montrer, si je bloque comme ça, pour vous montrer comment c'est fité. En fait, l'espace, il est juste là, quoi. C'est ça, les manches. Vous avez que ça, que cette partie-là en manche. Donc, pour mettre tout ça dedans, déjà ça, vous voyez, il est bien ample. Et encore, j'ai un sous-pull, j'ai une chemise en jean et je mets le pull par-dessus. Donc voilà, il me faut de la place, quoi. Il me faut de la place dans les tricots. Donc, j'ai pas aimé l'épaisseur, en fait, le diamètre des manches, d'autant plus que c'est une construction en raglan, hein, d'autant plus que le raglan, il est très profond. Donc je me dis, on aurait pu largement avoir de la place pour faire les manches. Et au fait, ça vous fait un pull long comme ça, et on a l'impression que les manches, elles sont chauve-souris. Vous savez, qu'elle commence juste là et qu'elle vous serre, mais non, en fait, ça va pas, ça me va pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai porté 2-3 fois et puis après, je me suis dit non, ça va pas le faire,
il faut défaire au fait. Donc j'ai tiré pour me dire qu'il faut que je défasse, ce que je vais faire bientôt. Et au niveau du col qui va vous faire le col roulé, ben, dans le patron, il n'y a pas de rang raccourci. Donc moi, je me suis dit que peut-être que comme il n'y avait pas de rang raccourci, c'est pour cela qu'il y avait cette bosse-là, au fait. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez une bosse là qui fait qu'à chaque fois que vous portez le pull, vous êtes obligé de faire ça. De faire ça pour respirer, au fait. Parce que sinon, vous avez la bosse jusqu'ici, là, comme ça vous fait un pli. Donc, vous êtes tout le temps en train de tirer sur le pull. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un oubli ou peut-être que c'était volontaire, mais ça le fait pas, quoi. Là, vous voyez, vous avez une bonne bosse. Et même, ça me fait penser que sur le futur patron de Egonitz, là, il y a aussi cette bosse-là. Mais il y a une... comment ça s'appelle? Il y a une aisance tellement suffisante dans le pull que peut-être que ça ne se verra pas. Si ça se trouve, je vais tricoter, hein, et puis 6 mois plus tard, je vais vous dire que je ne le mets plus. Voilà. Mais bon, ça fait toujours de l'expérience. Et en plus, c'est pas le seul pull col roulé que je veux faire, puisqu'il y a le livre de Mylène. Mais qu'est-ce que j'ai? Je vais aller vite parce que j'ai peur que la perceuse refasse retour. Il y a le livre de Mylène, Folie ordinaire, où elle vous propose différentes façons d'adapter un patron. Elle a un pull en col roulé que je veux faire et que je vais faire. Donc peut-être que j'en aurai 2 et que je pourrais faire une comparaison plus tard. Mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr qu'il va être défait pour que la laine soit réutilisée pour un futur projet. Ce patron-là, je vous ai dit qu'il était disponible sur Ravelry en anglais. Je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en français, peut-être, hein, mais à l'époque, il était en anglais. Peut-être que c'est ça aussi qui a été ma difficulté. Et il se tricote en aiguille 5, je crois, 5 ou 6. Et de mémoire, je crois que Claude Tricot a fait une vidéo où elle vous montre, je ne suis pas sûre que ce soit celui en col roulé, je pense que c'est celui normal où elle vous montre tout le processus de réalisation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller aussi. Donc voilà, pour encore des tricots que je ne porterai pas. On continue la mouvance des pulls à col. Alors, celui-là, je vous l'ai montré également. Vous avez tout craqué sur le coloris parce que c'était une commande personnalisée que j'avais fait chez Madeleine et Philibert, chez Catherine. Notamment le mohair qui était en couleur coloris inconnu. On avait discuté ensemble de ce que je voulais dans cette couleur-là et j'avais associé à ce pull la Merino fine, extra fine de Knitting for Olive. Alors, oui, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il a ce pull? Qu'est-ce qu'il a ce pull? Ce pull, il est beaucoup trop court. Et ça fait partie de mes erreurs tricot. C'est que au début, c'est l'extase, je tricote, j'y vais. Et une fois qu'il faut conclure la construction, je suis prise d'une grosse flemme, mais vraiment d'une grosse flemme. Et je vais aller vite parce que je me dis c'est trop long, ça finit pas, je vais faire autre chose, c'est trop long. Et donc, dès que je mesure que je tire, alors qu'il ne faut pas tirer, mais je tire pour me dire ah c'est la bonne longueur, j'essaie pas, je rabats. Et une fois que je finis et que j'essaie, je me dis ah c'est trop court, mais au blocage peut-être que ça va aller, mais non ça va pas. En fait, il faut le défaire dès le départ. Ça fait partie de mes erreurs de tricoteuse. Donc désormais, je prends le temps de tricoter
des objets, surtout quand j'ai un coup de cœur sur le modèle. Et si ça va pas, ben je défais tout de suite et je recommence. Parce que si je continue, après, s'il y a une erreur de jacquard, je ne vais pas défaire. Faut arrêter, il faut pas, non, on va pas abuser non plus. Je vais continuer, mais c'est par rapport à la longueur que je prends plus de temps. Le corps, il faut qu'il arrive à un certain nombre de centimètres me concernant. Si c'est pas le cas, bah je vais prolonger. Et les manches, il faut que je déteste tricoter. Sincèrement, je déteste tricoter les manches. C'est une étape qui me stresse au fait, parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver, parce que mes bras sont trop longs, alors que je suis pas si grande que ça. Hein. Je fais que 1m79, 80. Donc ça va, il y a plus grand que moi, mais je me dis, mes bras sont trop longs, ça n'arrivera jamais. Vous voyez, la preuve là, vous voyez, la chemise, elle arrive ici. Mon pull, il arrive où? Il arrive là. J'ai toujours une flemme de terminer les manches, les corps, etc. Par contre, tout le processus me plaît. Tout le processus me séduit. Et au fait, l'objet fini, une fois que je me laisse envahir par mes états d'âme de paresse, là, je me rends compte qu'il aurait pu être 10 000 fois mieux si tu avais écouté ta voix intérieure, si tu étais allé au bout correctement. Et je veux plus de ça. Donc, tout ça pour dire que ce pull-là, c'est un pull de la designeuse américaine Kay Dwee. Si je ne me trompe pas, c'est le pull Eren que vous pouvez trouver sur Ravelry ou sur... Ah, comment il s'appelle le site là? Vous savez, le site où il y a plusieurs... où il y a tous les indépendants là. Oh, je me rappelle plus du nom. C'est pas possible d'avoir une perte de mémoire aussi fréquente. Je me rappelle plus. C'est un site très connu où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, à la fois de la laine, à la fois des décos, tout ce qui est artisanal au fait. Et donc souvent elle met ses patrons là-dessus. Donc vérifiez. En tout cas c'est le pull Eren. C'est ça? Serein, pardon. Eren c'est quelqu'un d'autre. C'est le pull Serein de Kay Dwee et j'ai fait la taille, j'ai un doute entre le 1 et le 2. C'est une construction raglan comme vous pouvez le voir et au fait ici le col j'aurais dû le faire un peu plus long, voilà, parce que le col m'arrive là et ça se replie comme ça. Alors qu'à la base, ça doit faire un peu comme un... Pas comme un col bénetier, mais on va dire bénetier roulé, quoi. Voilà. Et forcément, au niveau du bas du corps, c'est trop court. Les manches sont trop courtes. Sachant qu'il y avait une manche qui était plus courte qu'une autre. Et que je me suis dit, je me reprends, je prolonge l'autre manche. Une fois bloquée, bah, les deux sont trop courtes. Je l'ai plusieurs fois porté, c'est pas le problème. Parce que quand je porte ce pull-là, je camoufle quand même. Donc, je mets avec un tailleur comme ça, je suis sûre qu'on ne verra pas trop les problèmes de mensuration, quoi. Je fource dans un pantalon, je mets la veste par-dessus, comme ça la manche de la veste, elle est assez large par rapport aux manches, et puis on voit pas vraiment l'intérieur du pull, quoi. Mais bon, je vous avouerai que c'est pas l'idéal tout ça. Je vous ai dit, dès l'instant où il y a tricherie, c'est que le modèle, il va pas. Donc voilà pour l'avant-dernier objet que j'ai tricoté mais que je ne porte plus. On poursuit avec le dernier objet de la sélection. Là, la luminosité est un peu sombre, il pleut. Vive la Normandie, n'est-ce pas?
On a toujours besoin de pluie ici, même si il pleut tous les jours. Voilà. Et j'ai un seul luminaire de disponible parce que le second que j'ai dans cette pièce-là a grillé il y a quelques jours. Notre compteur d'électricité a sauté. Je crois qu'on avait branché trop de choses à ce moment-là et ça sautait et ça grillait mon second luminaire. J'ai pas encore eu le temps de penser à acheter un nouveau. Donc on va faire avec celui-ci. Voilà, désolée pour la luminosité. Alors le dernier objet à vous présenter, c'est ce pull-là. C'est le pull campagne que j'ai fait en test pour Marie-Christine Lévesque. Il se différencie par son point texturé, comme vous pouvez le voir là. Le point texturé, ça fait comme un tablier, un damier. Pourquoi un tablier? un damier. Et au fait, vous allez me dire encore, c'est quoi le problème avec ce pull? Le problème avec ce pull, c'est le choix de la laine. Et ça, je pense que je vous l'avais dit lorsque je vous ai présenté le projet. J'ai pris de la... Fais appel à ta mémoire de poulet, n'est-ce pas? J'ai pris de la laine de chez Drops. Je vous mettrai le nom de cette laine en bas. Et au fait, elle se tricote en aiguille 5. Et ce pull-là, de mémoire, il se tricote en 4-50. Donc je me suis dit, c'était de la laine épaisse et que ça allait aller. Ce que je ne savais pas, c'est que cette laine est vraiment flagada. Je ne sais même pas comment l'expliquer au fait. C'est un peu comme si c'était du carton mouillé qui a séché, qui est un peu défraîchi au fait. On pense que la laine est solide, mais finalement, elle n'est pas si solide que ça. Donc, ce qui fait que l'esprit du pull, c'était que les pointes damier soient un peu plus concentrées, c'est-à-dire que ça fasse un peu plus épais. Et bien là, tout est lissé, tout est... voilà, tout, ça tient pas, quoi. Voilà. Ça tient pas du tout. Et si j'étais un peu plus avancée dans le tricot comme je le suis désormais, je pense que je l'aurais doublé avec du mohair et que peut-être qu'il y aurait une bonne tenue. Ce pull là, je le porte, hein, c'est pas le problème. Je le porte, mais je sors pas avec. Je le porte juste pour rester à la maison. Je porte en mode pyjama, voilà. Et au fait, quand je l'ai fait, la taille, elle était bien. Une fois que je l'ai bloqué, il s'est dupliqué au niveau des manches. Ce qui fait que les manches, elles m'arrivent là. Hein. Oui, un coup, elles sont trop courtes. Un coup, c'est l'apothéose. Elles arrivent au niveau des doigts. C'est pas possible, ça. Il faut que je trouve une solution. Donc, j'aurais pu défaire et recommencer. J'ai pas envie. Voilà. Et le col, c'est un col double. Et vous savez que les cols doubles ne me vont pas forcément. J'ai une peur bleue de ce truc-là. Parce que souvent, je trouve que c'est trop large. Ou voilà. Il faut mettre des élastiques aussi dedans. Ouais, je vais apprendre à faire ça. Mais voilà. Je le porte un peu plus que tous les autres. Sincèrement. Je le porte un peu plus que tous les autres. Je pense juste que c'est un très beau modèle. C'est le choix de laine qui n'a pas été. Et ce qui fait que là, au niveau du bas du corps, c'est pas prévu. Le patron, il vous fait des explications nettes et claires. Le bas du corps, il est droit. Et moi, j'ai un bas du corps dont le devant est monté, est plus court que le dos. Alors que à aucun moment, il est stipulé dans le patron que ça doit être comme ça. Et au blocage, j'ai bien tiré les deux comme ça, mais au final, quand je le porte, ça fait comme si j'ai un devant court et un dos plus long. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Voilà, voilà. C'est le pull campagne de Marie-Christine Lévesque.
Ah, ça me revient. Le nom de la laine, c'est de la Soft Tweed de chez Drops. Donc voilà, à peu près, on arrive à la fin de cette vidéo-là. J'ai tenu à la faire parce que ça faisait un moment que j'y pensais, ça faisait un moment que j'avais envie de faire de vous présenter autre chose que un podcast classique. Et ça m'a permis de vous faire un point à ma façon sur les tricots que j'ai fait il y a peut-être quelques mois ou quelques années, sur l'évolution de ces tricots-là. Je ne vous ai pas parlé des vieillissements parce qu'il n'y a pas de problème de vieillissement concernant les laines que j'ai utilisées. C'est juste sur soit les coupes, soit les dimensions, au fait. Et c'est ça qui me pose problème. Donc, j'espère que cette vidéo-là pourra vous aider dans vos prochains choix de tricot, pourra vous aider dans votre amélioration du processus de tricot, dans votre persévérance à obtenir un objet terminé complet. On ne parle pas ici de perfection, c'est pas ça du tout que je vous dis. Il peut y avoir des erreurs par-ci par-là, je suis la reine des erreurs. Il n'y a pas un tricot qui est fait, il n'y a pas un de mes tricots fait qui est impeccable. Il y a toujours un truc qui est loupé, il y a toujours si. Je vous parle juste des finitions. De la finition, de ce que vous attendez lorsque vous vous jetez sur un patron que vous appréciez. Est-ce que le fait de l'avoir tricoté vous a procuré du plaisir? Est-ce que à la fin, ce que vous êtes imaginé lorsque vous étiez en train de tricoter, est-ce que c'est le résultat escompté? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez défaire pour recommencer le même modèle? Ou alors est-ce que vous allez vous dire, bah, au fait, ce genre de modèle ne me convient pas, donc je ne vais pas aller vers ce genre de modèle. Je vais plutôt prendre des modèles qui m'ont plutôt bien réussi. Ça ne veut pas dire rester toujours chez la même designeuse. Non, aujourd'hui, les designeuses, elles font à peu près les mêmes choses. Celles qui se démarquent, on peut les citer. Mais ça vous permet de vous créer un peu de connaissances, d'expérience pour savoir si demain, c'est pas parce que un modèle est très connu que ça va vous attirer forcément. Parce que souvent, on tombe dans ce piège-là aussi de se dire ah, tout le monde publie ce modèle-là, il doit être sensationnel, donc je vais le faire. Au final, on le fait et on se rend compte que ça ne nous va pas du tout, que limite, on l'a porté que 2 fois. C'est plus dans ce sens-là que j'ai fait cette petite vidéo. Après, ça peut nous apprendre aussi à mieux réfléchir sur notre choix de laine pour un projet défini. Ça appelle à beaucoup de réflexions autour du tricot, mais pas seulement qu'à l'objet en tant que tel. Ça permet de remettre en question beaucoup de choses et de nous dire, je ne vais pas me jeter sur le premier modèle venu, je vais faire attention à la coupe, je vais faire attention à même à me dépasser dans le processus de réalisation pour que ça tombe comme je veux. Voilà, pour moi c'est le but ultime quoi, de se dire que peu importe les designs qu'on va choisir, il faut que au final cet objet là nous corresponde. Il faut que au final cet objet on le porte tous les jours. Ça sert à rien d'avoir 10 000 pulls ou 10 000 gilets. De toute façon, on ne pourra pas tous les porter. Mais ce que je veux dire, c'est important d'avoir des objets faits main que nous allons porter régulièrement et qui nous rendent fiers, pas parce que c'est super beau ou que c'est super technique, mais non, parce qu'au final, ça correspond à notre corpulence, ça correspond à notre look vestimentaire et qu'on ne peut plus s'en passer. Ce qui fait qu'on évite d'aller acheter des pulls dans les magasins, des gilets dans les magasins, etc. On va plus vers le commerce et on se contente de ce qu'on sait faire, de ce qui nous correspond le mieux. Et on accroît
nos connaissances, nos compétences, nos capacités dans le tricot. C'était dans ce sens-là. Voilà, je vais m'arrêter ici, sinon la discussion va aller encore plus loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à interagir avec moi via les commentaires, de liker la vidéo. Et si vous voulez avoir des vidéos un peu thématiques, n'hésitez pas à me faire savoir. En ce moment, je vous avouerai que ça travaille un peu là-haut pour savoir quel type de vidéo un peu intéressante je peux vous proposer. Mais ça me fait toujours plaisir de revenir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça n'a pas été trop rapide et surtout, n'hésitez pas à me contacter si jamais un des modèles vous plaît. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, un bel après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et surtout tricotez bien. Ciao!